Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur. Cette semaine, c'est les journées du patrimoine. Du coup, je vais vous présenter des livres en fonction, des livres qui me plaisent beaucoup. Alors, dans notre fonds patrimonial, on a un ouvrage qui s'appelle l'Hortus Sanitatis, qu'on peut traduire par le jardin de santé, qui en fait est le premier ou l'un des premiers imprimés de sciences naturelles. Et ce qui est sympa avec ce livre, pour un profane tel que moi, c'est que, en plus des créatures qu'on connaît, il y a aussi évoqué des créatures imaginaires ou partiellement imaginaires, mais avec une volonté scientifique. Et c'est très sympa à parcourir. L'Université de Caen a fait un travail monumental de traduction lié au projet ICTIA. Je vous mettrai tout ça dans les liens de la vidéo. Et en l'occurrence, à la bibliothèque, on a la chance d'avoir les ouvrages contenant ces traductions. En voici un. Donc si jamais vous êtes intéressé, puisque l'ouvrage est écrit en latin, comme beaucoup de livres scientifiques de l'époque, pour lire ces textes et ces études souvent erronées, et c'est justement parce qu'elles sont erronées qu'elles peuvent nous plaire, n'hésitez pas à venir y jeter un œil, c'est dans nos rayons. Mais moi, je vais vous parler surtout de celui-ci. Le petit ouvrage Créatures aquatiques de Brigitte Gauvin qui a été réalisé par les étudiants du master édition de Caen. Donc c'est les étudiantes de la session 2021-2022. Et ce petit ouvrage justement se centre sur ces créatures imaginaires, sur le côté imaginaire de l'Hortus Sanitatis, puisqu'en fait les auteurs de l'époque s'inspiraient, n'avaient pas forcément vu les créatures dont ils parlaient et qu'ils dépeignaient, et donc ils agissaient essentiellement par témoignage. Et justement, c'est ce que retrace ce livre, car en plus de parler, de retranscrire le texte, donc traduit, et l'image de la créature dans le livre, eh bien c'est accompagné d'un petit texte de Brigitte Gauvin, qui va nous expliquer d'où vient ce mythe, pourquoi est-ce qu'il a été relié à ce type de poisson en particulier, ou tout simplement d'autres anecdotes. Là, je vous parle par exemple des poissons sur cette image, ce sont les poissons-îles, donc des poissons, un mythe qui est apparu un peu partout dans le monde, et donc en plus de la version scientifique de l'Hortus, on va avoir l'explication très accessible en dessous sur d'autres exemples. Là, je montre celui-ci parce que je l'aime bien. On a donc le dragon de mer qui en fait est la vive, qu'on connaît bien par chez nous malheureusement sur les plages, et donc qui était vu comme ça à l'époque. Et c'est super sympa de voir d'un côté le texte scientifique de l'époque accompagné de l'analyse d'aujourd'hui qui nous explique pourquoi est-ce que la vive a été associée à ce dragon, comment, etc. Un peu dans le même genre, on a aussi la manière dont ont été vus certains animaux que nous connaissons bien. Là, on a le crabe, évidemment, qui était perçu à l'époque comme très malin, puisqu'il était censé glisser un caillou dans les huîtres avant qu'elles se referment pour les manger de l'intérieur. Bref, c'est très sympa de lire tout ça, d'avoir cette vision erronée de l'époque. Et on a vraiment ce côté, alors quand on est un profane tel que moi, ce côté mythe, l'impression d'ouvrir un ancien grimoire pour voir ces anciennes créatures, la manière dont elles étaient perçues, et en plus les commentaires de Brigitte Gauvin qui sont franchement très sympas à lire parce qu'ils sont très compréhensibles, très clairs et vraiment prenants. Donc on apprend beaucoup mine de rien, et tout en parcourant ces créatures qui ont été en fait observées par nos ancêtres. Alors, les exemples les images de l'Hortus qui sont ici, ce ne sont pas ceux d'une autre, puisque celui que nous avons dans notre fonds patrimonial est en noir et blanc, mais il n'empêche que c'est vraiment une merveille à parcourir. Voilà, je vous invite donc à consulter ce livre et à l'emprunter si vous le souhaitez. Allez aussi voir le projet ICTIA de l'Université de Caen. Ils font vraiment tout un tas de choses super. Je vous mets tout dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine, à la bibliothèque.